Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on va voir qui pense constamment à vous, qui est cette personne. Et puis en deuxième partie, en fait, pourquoi cette personne pense constamment à vous. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 personnages de cours Sublimous. Voilà. Vous avez le groupe numéro 1. Je vous rapproche la carte comme ça, vous voyez un peu mieux. Le groupe numéro 2. Et le groupe numéro 3. Prenez le temps de choisir et puis moi je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi donc le Fante di Bastoni, ok. Donc c'est le valet de bâton, donc vous avez choisi cette carte-là pour voir en fait qui est la personne qui pense constamment à vous et pourquoi. Du coup, elle pense à vous constamment. Alors il peut s'agir effectivement d'un bélier lion sagittaire. Alors oui, c'est tout à fait possible, signe solaire, ascendant, lunaire, ou une personne en tout cas qui a particulièrement pas mal de feu intérieur, vous voyez, peut-être créatif, quelqu'un qui a beaucoup de feu intérieur, qui est dans la création. Artistique, c'est tout à fait possible. Sinon, on a aussi tout cet aspect, oui c'est ça, création et aussi exploration, enfin en tout cas qui se dégage de cette carte. Ça peut être aussi une personne manuelle, qui tient ce bâton, qui aime créer par ses mains, quel que soit le domaine. On sent une certaine fierté en tout cas chez cette personne. Ça peut être un homme ou une femme. Là pour l'instant, on va voir un petit peu plus en détail en fait avec les cartes, pour voir qui est cette personne. Avec effectivement, quel que soit son âge, peut-être il y a toujours ce côté enfantin chez cette personne-là, avec toujours des nouvelles envies, vous voyez. Ou alors peut-être qu'actuellement elle est dans un nouveau redémarrage, un démarrage d'activité et elle en est à son début. Ok, donc voyons voir. Donc je vais commencer par le tarot, on va voir un peu plus en détail qui est cette personne. Alors, donc j'ai le 10 de denier, le 8 de denier et l'empereur. Ouh là! Ouais, c'est super intéressant. Alors quand même, ressort, même si effectivement j'ai des deniers, tout ça, j'ai quand même une énergie en tout cas masculine qui va ressortir. En tout cas une énergie de workaholic, quelqu'un qui aime son boulot et qui travaille énormément. Ça peut être votre patron, voilà, mais mais cher groupe 1, tout à fait, c'est possible. Une personne ou un patron, un manager qui a un rôle de leadership, tout à fait dans votre travail, vous voyez, dans votre entreprise. Si c'est pas donc quelqu'un que vous connaissez de votre entreprise, c'est une personne qui actuellement, donc c'est peut-être pour ça, elle est dans un redémarrage d'activité. Elle est, j'ai l'impression, passionnée en tout cas par son activité et assez persévérante dans son boulot. On a quelque chose de très abondant au niveau financier, c'est quand même une part de sa vie qui est assez importante. Autant dans la création, c'est ça, que son activité pro au quotidien. Et puis, on a ce côté très famille chez cette personne-là. Donc, il pourrait s'agir également de votre mari, de votre compagnon, d'une personne qui a ou alors d'une compagnonne, d'une femme en fait, de votre femme, une personne en tout cas qui a cette stature-là, qui est assez, un peu le pilier de la famille d'une certaine manière, quelque chose de très protecteur, qui est un peu, je le sens très pilier quoi. Donc je sens beaucoup de bélier, vous voyez, dans son énergie. Bélier, Lion, Sagittaire, et puis on a les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne qui ressort énormément. Donc là, on est dans les signes astro, mais vous voyez, en énergie, on a aussi ce côté très protecteur de sa famille. Donc il peut alors là aussi s'agir d'un membre de la famille, vous voyez, votre propre père, votre sœur, un membre de la famille, comme une personne avec qui vous avez été marié ou avec qui vous êtes actuellement en mariage. Pour certains d'entre vous, il est bien possible qu'effectivement cette personne pense constamment à vous, comme ce valet de bâton, comme une envie de créer, de collaborer au niveau du boulot. Donc là, on va voir après un peu le pourquoi du comment. Mais là, c'est un peu l'énergie que je reçois déjà avec ces cartes-là. Peut-être cette personne, elle a fini une activité, ou alors un mariage, mais là, on est vraiment plus sur la collaboration au niveau taf.
c'est ça, je l'entends en tout cas dans le concret de la vie, vous voyez. Donc taf, activité, peut-être un engagement, mais on est sur vraiment quelque chose de très terrien, quoi, vous voyez. Pas dans les sentiments pour l'instant. Donc voilà, cette personne, peut-être que voilà, elle sort de ça, elle a fini un cycle, si vous voulez, au niveau de son mariage ou de son activité, et il y a les pensées qui viennent vers vous. On verra plus tard en fait pourquoi en fait cette personne pense constamment en vous, mais il y a vraiment un lien avec le boulot ou la famille chez vous. Alors, donc là c'est la salamandre et la collaboration. Oh, ok, en effet, on a bien ça. Il y a peut-être un collaborateur de boulot, clairement, c'est au sein du taf, ça se sent énormément. Et si c'est de la famille, c'est une collaboration de projet au sein de la famille. Ça, comment dire, donc là on parlait de qui est cette personne, quoi. Du coup, pour vous situer, c'est aussi une carte qui va parler de soutien vis-à-vis d'un ami, d'une personne extérieure pour une aide pour vous, quoi, par exemple. Donc cette personne, dans ce côté très protectorat et tout ça, elle a cet aspect-là, vous voyez, de soutien, de collaborateur, d'entraide. C'est dans sa nature, vous voyez. Et donc, voyez, c'est ça, une collab, soutien vis-à-vis de vous. Ok. Je vais un peu plus. Donc, on a isolé, donc en personnalité, détaché, qui manque de confiance vis-à-vis des autres, et peut-être dans ces énergies-là, en manque de générosité. Donc cette personne, ça va parler à certains, peut-être pas à tout le monde, mais alors oui, elle peut avoir vraiment des humeurs, si vous voulez, ou alors actuellement, se sentir vraiment détachée, isolée. Peut-être qu'il y a un aspect très lourd, solitaire chez cette personne-là. Cet aspect-là, peut-être que vous avez du mal à le cerner, mais vous le savez. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, elle est elle même indépendante, j'ai envie de dire ça comme ça. Je sens vraiment quelqu'un de créateur de projet et tout ce que vous voulez. Et du coup, elle est dans cette collaboration, mais il y a quand même sa confiance en elle, surtout le fait, comment dire, il y a beaucoup de méfiance peut-être vis-à-vis des autres personnes, parce que je sens quand même une certaine assurance, si vous voulez, chez cette personne-là. Peut-être déçue par des personnes, en tout cas elle est d'une certaine manière un peu égoïste, si je puis dire ça. Elle peut se sentir dans des moments un peu de déprime par rapport à ça, mais elle a beaucoup de méfiance, voilà, par rapport aux gens extérieurs. C'est pas quelqu'un qui va s'ouvrir comme ça ou si facilement, notamment au niveau des émotions. Donc là, on a dans ta communauté. Donc, clairement, ça peut être le cercle amical, le cercle de travail et votre famille. Alors, comme vous voyez, en fait, ces personnes-là, elles s'entraident, elles collaborent au niveau d'une activité artistique ou de jardinage, là, clairement. Là, c'est ça. Je sais pas si vous voyez bien. En tout cas, il y a l'air... Ah oui, non, c'est du masse... En tant qu'ils font du béton, peut-être qu'ils font, je sais pas, soit du nettoyage, soit des trucs comme ça. Donc ouais, on a cet aspect très boulot quand même chez cette personne-là. Amie. Ok. Donc là, on a les hautes vibrations qui délivrent, enfin en tout cas qui diffusent de la joie, de la compassion, de la générosité, de la paix et une ouverture d'esprit positive. Donc, ok, peut-être ça parle à certains l'un ou l'autre. Moi, ce que j'entends surtout avec ces deux cartes, c'est que effectivement, elle peut avoir certaines humeurs assez marquées, vous voyez, au niveau des humeurs, et que du coup, ça peut passer par une envie de solitude extrême, avec une méfiance, et puis un peu de moi, je, un petit peu égoïste, voilà, avec un manque de générosité, et quand elle est dans des vibrations, elle va passer un petit peu par les deux, beaucoup plus positives, si vous voulez, des humeurs qui sont plus agréables, et elle est vraiment dans cette peut-être entraide, collaboration, générosité. Voilà ce que j'entends. Et donc là, plutôt de forme ronde. Alors ça parlera à certains d'autres noms, mais voilà, il peut avoir cet aspect-là. Donc avec des formes généreuses. Mais là, c'est-à-dire que je ressens encore, là c'est l'aspect physique, mais il y a toute cette générosité qui se retrouve. Vous voyez, là, cette générosité même maternelle, ce côté protectorat qui ressort de cette personne. Honnêtement, donc là, j'ai eu aucune caractéristique d'homme ou de femme. On a une énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Je le sens, un homme avec une énergie, avec intérieurement quand même, qui est balancé féminin, masculin. Voilà ce que je ressens.
Donc on va voir en fait pourquoi en fait cette personne pense constamment à vous. On en a plus ou moins parlé un petit peu, hein. Il y a peut-être vraiment une envie de collaboration avec vous, ou alors c'est une personne avec qui vous avez travaillé ou en activité, mais on va voir un petit peu plus en détail. Alors pourquoi donc ce valet de bâton là, ce fente, pense-t-il constamment à la personne, à mon cher groupe 1? C'est quoi ses intentions? Pourquoi cette personne pense constamment à mon groupe 1? Ouf! Bingo! Alors, donc j'ai la reine de coupe, la 9 d'épée, je vais prendre une dernière carte. Donc on a le cavalier de coupe et le 5 de bâton. Ouh, mais c'est super intéressant. Avec quand même le roi de coupe derrière aussi. Hein. Reine, roi de coupe. On a le couple. Mon groupe 1. Donc cette personne, peut-être qu'elle peut collaborer, ou en tout cas, ce serait une envie de collaborer peut-être au niveau activité pro. Elle est beaucoup dans son boulot, mais pourquoi cette personne pense constamment à vous avec ce 9 d'épée? C'est clairement ça. C'est-à-dire qu'en dehors de penser constamment à vous, oui, elle peut en rêver la nuit en fait. Elle en rêve, elle peut en faire des insomnies. Définitivement, cette personne pense à vous. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Et peut-être que ça, c'est peut-être en continu durant la journée ou la nuit, quoi. Je pense que cette personne, elle pense constamment à vous parce que elle a été profondément touchée par votre rencontre, par la personne que vous êtes en fait, qui représente cette reine de coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un aspect très maternel, il y a un aspect de compassion, il y a un aspect très intuitif dans la reine de coupe, mais on est vraiment chez une personne, et je pense que ça vous représente mon groupe 1, une personne qui est stable émotionnellement, avec tout cet aspect très féminin, qui est, je pense peut-être, qui a touché cette personne-là, et qui du coup la perturbe. Je le sens dans cet aspect-là. Il est bien possible, effectivement, cette personne, vous l'avez connue récemment, vous voyez? Vous l'avez connue récemment, ou alors si vous l'avez rencontrée il y a longtemps, il y a ce souvenir-là, il y a quand même cet aspect-là de vous, en fait, qui ressort et qui je pense, profondément la touche, mais il lui prend son mental. C'est-à-dire, s'il fait « Ah, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à mon cher groupe 1 ». La reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, hein, clairement je genre pas mes tirages, vous êtes un homme mais vous avez cet aspect-là de quelqu'un qui est vraiment stable émotionnellement, qui a beaucoup de compassion, de compréhension, de générosité de cœur, et ça a marqué, je pense, cette personne-là. Bim. Et pourquoi ça la marque? Parce qu'on a quand même le cavalier de coupe. J'ai envie de dire, cette personne, elle pense clairement à vous offrir quelque chose, à vous dévoiler des sentiments amoureux ou des sentiments affectifs, mais on peut vraiment être dans le milieu sentimental amoureux, hein, ici. Et c'est vraiment, je l'entends, les pensées, c'est une intention de venir vers vous, de voyager pour vous le dire, pour vous déclarer des sentiments. Oui, clairement, c'est vraiment, parce qu'en plus, le cavalier de coupe particulièrement marqué vers le futur, quoi. Donc soit cette personne, en fait, elle vous l'a déjà dit, et vous le savez. Vous avez eu d'ailleurs une relation, ça c'est possible. Mais du coup, elle pense constamment à vous. Vous voyez, parce qu'en fait, il y a quand même un challenge avec ce 5 de bâton pour pouvoir accéder à vous. Il y a de la compétition, il y a peut-être des qu'en dira-t-on de ce qu'on va dire les gens autour. Il y a une énergie conflictuelle qui peut être liée à l'entourage, ou alors intérieurement, pour elle, c'est conflictuel en fait de venir vers vous. Voilà, clairement. En fait, j'ai deux énergies, je vous le dis. Mon groupe Eng. J'ai l'énergie c'est une personne avec qui vous êtes déjà plus ou moins sorti, vous la connaissez, peut-être que vous la rencontrez au travail, peut-être que vous l'avez rencontrée en activité, dans votre communauté, un cercle d'amis. Voilà. Et cette personne-là, elle vous a déjà dit en fait que vraiment elle vous kiffait, quoi. Enfin voilà, les sentiments. Mais il y a quand même, alors quelle que soit votre situation, un blocage, un stress, du fait soit d'être à distance de vous, soit lié à un entourage qui pourrait mettre son grain de sel, soit parce qu'en fait vous avez
plusieurs admirateurs, admiratrices, soit voilà. Il y a comme un... les raisons sont multiples pour vous, mon groupe 1, mais il y a quand même ce blocage-là qui fait de continuer à être avec vous, à voilà. Peut-être que vous avez dit non, je ne sais pas, ça peut dépendre de chacun. Et puis j'ai un deuxième scénario, cette personne, elle vous a pas dévoilé aussi ses sentiments, et donc c'est là plutôt une lutte intérieure, si vous voulez, une lutte personnelle, parce que il y a l'entourage, il y a les conflits internes, il y a peut-être un peu d'ego aussi chez cette personne. En tout cas, c'est une lutte pour vous dévoiler les sentiments, même si l'intention est là. Tout ça peut être lié aussi, alors tout dépend de votre situation et de cette situation à cette personne, à la complication situation de vie, que cette personne peut-être qu'elle est déjà en couple, que cette personne peut-être qu'elle vit à distance, vraiment on a la mer, le lointain. Vous voyez, toute une situation qui fait que les sentiments, la pensée sont en continu pour vous, mais c'est difficile d'être près de vous ou de vous dévoiler des sentiments. Ok, c'est intéressant parce que bon, c'est un tarot super masculin en énergie. Je le kiffe tellement. Mais ouais, on sent qu'il y a de la lutte. Je vais lutter pour pouvoir peut-être dévoiler des sentiments. Enfin, je vais me battre pour vous, mon groupe 1. Je le sens comme ça, hein, vraiment. Et puis, comme on a vu en énergie de cette personne, c'est vrai qu'elle a un aspect très protectorat, assez quand même assuré, et on la sent quand même dans une stabilité sur le fait que quand je suis avec une personne, quand je m'engage avec une personne, si je ne suis pas méfiant vis-à-vis de cette personne et que je j'ouvre mon cœur, c'est je continue, quoi. On pourrait avoir des Capricornes aussi. Voilà, il y a cette loyauté, cet engagement aussi du Capricorne, ça c'est possible. Ok. On va voir plus en détail un petit peu, juste pour compléter avec un oracle sentimental déjà, pourquoi cette personne pense constamment à vous. Ce que je ressens aussi, mon copain, excusez-moi. Je sais pas, cette reine de coupe, elle a un aspect très, ouais, super indépendant, quoi. Ouais, tranquille, je suis dans mon bar, je bois mon petit verre de vin, bon, hein, par exemple. Et donc, je ressens en énergie que cette personne, elle a cet aspect-là aussi. Et donc, du coup, ça peut créer, si vous voulez, un petit blocage de deux personnes super indépendantes. Et c'est en même temps perturbant pour la personne, et en même temps, ouais, c'est ça, c'est compliqué pour dévoiler des sentiments. Parce que, je sais pas comment dire, mais elle a un aspect un peu, ouais, moi je suis carrément bien seule, quoi, en fait, tu vois, tranquille, quoi. Voilà. J'entends comme ça. Alors on a pause break, pause. Voilà, ok. Pourquoi cette personne pense encore en vous? Bah ouais, peut-être que vous êtes à distance, peut-être qu'il y a eu une distance, une séparation. Là, de ce que je vois, si vous voulez, je vois pas forcément, comment dire, une rupture. Alors on va voir avec les autres cartes, mais une rupture de relation bien établie, et après, voilà, elle pense quand même constamment à vous. Ça parlera à certains, pas à d'autres, mais là on sent plutôt la pause de séparation, de distance, de choses comme ça, quoi. Ouh là là. Alors j'ai le travail. Ok. Ouais, alors ça parlera quand même à certains, que peut-être qu'effectivement, en tout cas je sens que cette personne c'est une travailleuse, workaholic à fond. Hein. Elle est dans son boulot, Et alors ça peut être effectivement, une raison pourquoi il y a ce 9 d'épée et cette prise de tête, c'est comment combiner mon travail, mon activité qui me passionne, et voilà, je démarre une nouvelle activité, j'adore ce que je fais, en tout cas je m'y suis engagée, et en même temps, je ne sais pas combiner entre mes sentiments, le fait d'être avec vous, mon groupe 1, et mon travail, ou combiner les deux amitiés par exemple, enfin vous voyez. Voilà ce que j'entends. Après, du coup, ouais, quand même, il peut y avoir vraiment certains d'entre vous, là, ont envie de collaboration au niveau du boulot, hein, vraiment. Enfin, il y a un lien avec le travail. Ouais, on a la stérilité. Ok. On est un peu dans les mêmes énergies. Ouais, on a le yes. Ouais, ok. Là, c'est ça, ça nous donne des informations. C'est un peu pourquoi cette personne, en fait, elle pense constamment à vous. Elle pense constamment à vous parce qu'il y a
Il y a distance parce qu'il y a le boulot qui entre en compte. Je prends une dernière carte. Ah oui, j'ai oublié de dire, pour moi, cette personne, vous la connaissez, mon groupe 1. Alors que ce soit, voilà, ami, que vous ayez été en relation ou non, oui, vous la connaissez pour moi, cette personne. Ok. Intéressant, on a yes et été, donc super intéressant. Donc peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui vont bouger durant cet été. Donc là on est en avril. Ouais, c'est ça, on est en avril, on est au moment du printemps, excusez-moi. Et peut-être qu'effectivement, en été, il y a des choses qui vont s'éclaircir. Donc oui, en été, il y a bien peut-être effectivement ce cavalier de coupe, un rapprochement qui va s'effectuer. Peut-être qu'effectivement, votre rencontre ou le fait de penser à vous, donc ça la met dans une situation de pause et tout ça, mais ça la réjouit. Vous voyez, on sent beaucoup de yes et de joie, d'optimisme et de joie dans les pensées vis-à-vis de vous. Et là, j'ai le retour. Bingo. Ouais, vous connaissez pour moi cette personne. J'ai le retour, donc ouais, il y a vraiment une envie de revenir vers vous, là, ça se ressent. Ouais, ou en tout cas de venir vers vous d'une manière ou d'une autre. Pour finir, je vais juste prendre un peu des messages, pour voir un peu, si cette personne le pouvait, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire actuellement. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Parce qu'elle pense constamment à vous, mais elle aimerait bien vous dire. Alors, mon groupe 1. Ouais. On a la séparation, donc il y a la guidance divine et la séparation du temps séparé pour chacun. Donc ouais, il y a bien effectivement séparation, distance entre vous et peut-être cette personne, ce qu'elle aimerait dire aussi, c'est que elle sait que c'est ainsi, si vous voulez. Si elle a cette philosophie-là, c'est un peu, on s'est rencontrés et c'est destiné. Ouais, c'est un peu destiné qu'il y ait cette pause entre nous. Divine guidance aussi, c'est aussi, je vais écouter un peu mes signes, mon ressenti intérieur, pour pouvoir après peut-être venir vers vous, mon cher groupe 1, ou m'exprimer, voilà. J'en ai beaucoup. Ah ok, on a la nuit noire de l'âme. Ça peut être en lien avec cette stérilité et ce 9 d'épée. Pour certains, ça parlera. On a vu quand même que cette personne pouvait être aussi dans des énergies d'isolement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle a peut-être tout un travail d'ombre en fait qui la concerne elle aussi directement. Et c'est peut-être pour cela que effectivement cette séparation d'une certaine manière elle peut être. Enfin, elle le sait que c'est un peu bienfaiteur pour elle-même aussi, voilà, ou pour vous. Donc il y a quand même des passages un peu compliqués pour cette personne ouais. Puis on a encore divine connexion divine et la réconciliation. Ok. Il y en a beaucoup qui sont sortis. Ok. Donc on a quand même c'est vraiment cet lien où j'écoute ma guidance intérieure. Je sais que ce lien, cette relation, enfin toi ta rencontre en tout cas, où le passé n'est pas pour rien. Il y a tout cet aspect-là quand même qui ressort dans les messages que pourrait dire cette personne. Là on peut aussi le rallier parce qu'on a beaucoup de messages en lien avec une situation plus que de la parole dite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut vraiment être voilà aussi les messages de vos guides en fait qui vous disent voilà c'est d'une certaine manière, alors je ne sais pas si on peut dire c'est bienfaiteur, mais cette séparation-là, cette distance-là, n'est pas là pour rien, quoi. Il y a quand même ce lien. Et avec cette envie de réconciliation, vous voyez, on a séparation, réconciliation, donc oui, il peut y avoir effectivement une réconciliation pour certains d'entre vous si vous étiez séparés et donc disputés. Il peut y avoir effectivement un retrouvaille, s'il y a simplement une question de distance entre vous. Voilà, une retrouvaille physique, peut-être durant la période de l'été. Voilà mon groupe 1. Écoutez, je sais pas, j'espère que vous avez pu reconnaître qui est cette personne, que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Moi, je vous remercie pour votre présence, vos messages et vos commentaires. Si vous désirez laisser un commentaire pour cette guidance, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez mettre un petit j'aime ou vous abonner aussi, vous êtes les bienvenus. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.
Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Et bien on va voir un peu qui est cette personne qui pense constamment à vous en ce moment en particulier, voilà, au moment où vous visionnez la vidéo. Qui est-elle et pourquoi est-ce qu'elle pense constamment à vous? Donc il peut s'agir effectivement d'un balance Gémeaux Verseau, d'une personne balance Gémeaux Verseau avec cette reine d'épée. Ouais, c'est une personne en tout cas qui est assez assurée, qui sait comment communiquer. Peut-être qu'elle ne vous a pas dévoilé effectivement qu'elle pense constamment à vous en fait. En tout cas, on est bien dans un élément air et un élément de pensée. Une personne peut-être qui vous observe mais qui ne vous l'a pas dit. Hein. Peut-être que vous n'êtes même pas au courant de... Voilà, que cette personne pense constamment à vous. Il peut s'agir d'une femme comme d'un homme qui représenterait la reine d'épée. Donc avec quand même une élégance au niveau de l'oration, un intellect bien développé, et peut-être voilà un petit peu de distance, d'une certaine, je ne sais pas la froideur si c'est vraiment le mot, mais pas si facilement abordable, vous voyez. On va regarder ça en détail, je vous mets la Regina di Spade ici, là, vous la voyez ou pas? Oui, vous la voyez. Bon, voyons voir qui est donc cette personne. Alors, donc j'ai la lune. Ah oui, attends, j'ai le 2 d'épée. Le soleil et la lune, intéressant. Très intéressant. Donc balance Gémeaux Verseau, Bélier Lion Sagittaire et j'ai le poisson qui ressort pour la lune. Super intéressant d'avoir les deux éléments, enfin les deux, voilà, tout cet aspect lunaire et solaire chez cette personne-là. Donc effectivement, là, je ressens vraiment les deux énergies, autant une femme qu'un homme, mais avec quand même, je dirais assez balancé au niveau des énergies, féminin, masculin. Puis c'est clairement s'agir d'une personne, en fait, qui a mis l'un de vos amis dans votre, une amitié en tout cas, hein, parce que le soleil, il y a aussi ça. Ça peut être quelqu'un de l'enfance également, avec qui vous avez une amitié ensemble. Cette personne-là actuellement, elle est peut-être, en tout cas, voilà, ça fait peut-être partie de son portrait de personne, hein, vraiment. Voilà, avec pas mal d'idées, mais souvent balancées entre deux choix. C'est une personne qui peut-être des fois est dans la confusion mentale, un peu dans le brouillard, pour clairement essayer d'y voir clair et trouver une direction. Parce que 2 d'épée et la lune, est-ce que c'est son état actuel? Ça, c'est possible. Comme ça peut être aussi sa personne, où des fois elle a du mal à trouver la direction éclairante, plus éclairée pour pouvoir arriver à son épanouissement. Ça peut vraiment être lié au relationnel, donc peut-être vous. On a les œufs aussi, hein, quand même, qui ressortent beaucoup dans ces cartes. Si vous voulez, on sent que l'émotionnel, les relations amicales, l'émotionnel est compliqué. C'est-à-dire c'est les relations, que ce soit amicales, sociales, le fait de dévoiler ses émotions est une chose qui peut la perturber intérieurement, peut-être lui faire croire des choses, un peu être dans l'illusion par rapport à des personnes. C'est peut-être pour ça qu'elle a quand même un aspect très méfiant, qu'elle n'ose pas, enfin qu'elle n'est pas facilement discernable, si vous voulez, et qu'elle ne dévoile pas facilement ses émotions. Avec cette reine d'épée et ce soleil, on sent aussi une personnalité quand même leader, qui a une certaine aura, si vous voulez, qui a une aura naturelle, qui peut être effectivement leader, qui a peut-être une assurance au niveau de la communication, qui sait s'imposer d'une certaine manière, en tout cas être influent vis-à-vis des autres. On l'écoute. Il y a quelque chose de très solaire et joyeux aussi chez cette personne, avec une énergie un peu débordante. Pas mal de feu aussi, quoi. Je pense que c'est juste au niveau relationnel que c'est difficilement compréhensible et c'est compliqué pour elle. Il y a un mix d'émotions qui la crée, qui lui crée des barrages. Elle peut passer par des humeurs changeantes aussi assez importantes. Je vois le relationnel amical. Ouais, pour l'instant, c'est plutôt ça que je vois. On a la protection. Donc, qui est cette personne? Il y a la protection et l'antidote. Ok, c'est super cool. Enfin, c'est super intéressant pour la caractéristique de la personne. Ça va peut-être vous donner des clés en plus. Cette personne, du coup, elle a quand même une aura assez protectrice, si vous voulez, autour des personnes qu'elle connaît, avec son entourage, avec les personnes qu'elle côtoie. Elle peut avoir besoin de protection également, puisque je sens beaucoup quand même d'insécurité interne chez cette personne. Donc protection antidote, c'est un peu, parfois elle aussi a besoin de sa propre protection pour se sentir en sécurité, et c'est sa manière de se protéger et de guérir, de se sentir en confiance, vous voyez ce que je veux dire?
L'antidote, donc du coup, ça peut être une caractéristique de personne qui trouve des solutions facilement pour les personnes quand il y en a besoin. Voilà, elle peut avoir un aspect pilier de leader où voilà, par sa communication, par ses conseils, par voilà, je sais pas, son service à la personne, elle peut avoir vraiment ce côté soin, solution pour la personne concernée. Et puis effectivement, antidote, est-ce qu'elle travaille dans la médecine? Ça parlera à certains. Elle peut du coup, elle aussi, être passée par des thérapies, des travail de l'ombre, parce qu'on a quand même tout un aspect très, voilà, en lien avec quand même des angoisses, des tumultes internes. C'est vachement intéressant. C'est vrai que là, pour l'instant, il y a peu... C'est assez secret quand même, je vais vous le dire. Peut-être que vous ne savez pas. Vous ne savez pas qu'elle pense constamment à vous. Alors, voyons voir un peu plus. Donc, on a local, donc cette personne, elle vit dans la même ville, dans le même coin et dans le même pays que vous. Ok, donc voilà, si vous vivez en France, en Belgique, au Canada, ou je ne sais pas d'où vous me regardez, en Afrique, elle vit dans le même pays, en tout cas, elle a l'air de vivre dans le même pays. On a Verseau, balance Gémeaux, donc on y est. Elle peut clairement être Verseau, la reine d'épée, donc non conventionnelle, intellectuelle, libre d'esprit, si vous voulez, assez atypique, rebelle et très amicale, beaucoup dans l'amitié. Donc on retrouve ça. Il peut s'agir d'une personne de votre communauté d'amis, en tout cas où vous avez fait des activités, vous avez rencontré cette personne. Pour le Verseau, il y a aussi le côté web, hein, la communauté sur internet. Et elle peut être détachée, ouais. C'est ça, avoir c'est-à-dire elle n'est pas facilement abordable, c'est ça, elle peut être détachée aussi émotionnellement, en tout cas elle ne le dévoile pas. Donc elle fait un travail non conventionnel, d'accord, super intéressant, donc elle est quand même, il y a un côté super atypique chez cette personne, elle peut effectivement travailler dans l'ésotérisme si c'est quelque chose qui vous parle, on a tout le lien avec l'artistique, ou si on n'est pas dans les arts dans leur globalité, on a vraiment... c'est une personne peut-être qui travaille à son propre compte, qui a une activité bien spécifique mais qui n'est pas commune. Et on a le côté loisir qui va super bien avec le soleil. Donc ouais, clairement, je retrouve encore ça. Il y a l'aspect du coup jeu, optimisme chez cette personne. Et vous avez peut-être pu la rencontrer effectivement en activité de loisir, de jeu, d'activité, d'artistique, de tous les sens. Et oui, ouais, ou en amitié, enfin voilà, on a vraiment cet univers-là chez vous. Si vous voulez, en termes de masculin-féminin, c'est vraiment partagé, même en termes de d'image. Finalement, on a 2 mecs, on a 2 filles, on a 3 filles, 2 mecs. Vous voyez, c'est ça, on a vraiment, pour vous, mon groupe 2, on a vraiment les deux. Et il peut s'agir d'une personne qui pense constamment à vous, mais c'est peut-être pas forcément non plus au niveau sentimental, mais il y a quelque chose qui fait qu'elle pense constamment à vous. Ça peut être un ou une amie, vous voyez, ou quelqu'un que vous avez rencontré dans des activités. On va voir tout de suite, mais pourquoi cette personne pense-t-elle constamment à vous? C'est parti, pourquoi cette personne en fait pense à mon groupe 2 constamment? Pourquoi ces pensées? Alors j'ai le 5 de denier, ok. L'empereur. J'ai le 2 de coupe 3, c'est l'impératrice, donc excuse-moi, j'ai l'empereur, l'impératrice. Et l'as de coupe. C'est vachement intéressant ces tirages parce que le premier groupe comme ça, effectivement, il y a pas... Dans le portrait, on voit quelque chose de vraiment d'indépendant et en fait, dans pourquoi elle pense, il y a quand même beaucoup de sentimental finalement qui sort aussi, donc ça c'est vachement intéressant. Ok, donc là j'ai plusieurs messages et plusieurs scénarios. Bon, cette personne, je pense qu'elle est représentée aussi par cet empereur, ou en tout cas c'est son énergie, si vous voulez, de leader là qu'on retrouve et protecteur qu'on avait en portrait. Il y a en fait cette personne, regarde ce 5 de denier, peut-être qu'elle a vécu ou qu'elle vit actuellement une période soit au niveau de ses finances, si vous voulez, qu'elle est un peu en difficulté,
soit effectivement dans le côté, si on va parler émotionnel, vous lui manquez, si vous voulez. Elle se retrouve dans les eaux, enfin bon, j'adore ce 5 de denier, il est bien spécifique. C'est vraiment un squelette qui est au fin fond des bas-fonds, enfin des profondeurs, pardon, des profondeurs émotionnelles. Donc on sent que c'est pas une période super évidente pour elle, en tout cas quand vous regardez cette vidéo. Elle la regarde, quoi, clairement, il y a cette galère, il y a des requins, il y a peut-être une galère en fait, financière et de vie, tout simplement, et que ça combine au fait de pourquoi cette personne pense à vous. Elle pense à vous peut-être parce qu'elle vous connaît déjà et qu'elle se sent... voilà, il y a ce côté même affectif et tout, vous lui manquez. Elle pense à vous parce que ouais, c'est ça, peut-être que vous êtes un soutien également pour cette personne. Il y a quelque chose chez vous qui fait que sans vous, il y a de la solitude, il y a la galère et peut-être même la galère financière. Mais on n'est pas que axé sur du financier en effet, parce que je vais quand même avoir un 2 de coupe derrière. Bien. L'impératrice, donc on a un couple, là si vous voulez. Voilà. Comme je ressens beaucoup d'énergie aussi d'amitié, je vous le dis, il peut y avoir effectivement, en amitié, c'est-à-dire qu'il y aurait peut-être un désir, effectivement, de collaborer avec vous, parce que peut-être cette personne, elle sent vraiment un lien particulier avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça pourrait être de l'amitié plus, par exemple, mais c'est comme si elle le ressentait, parce qu'on a quand même beaucoup d'émotionnel aussi, que ce lien, il pourrait vraiment bien concorder, quoi. Même en amical, vous voyez, en collaboration assez forte. Et j'ai l'as de coupe, quoi, donc ce serait un petit peu comme un piment, un redémarrage au niveau émotionnel et une nouvelle aventure au niveau émotionnel avec vous. Voilà pourquoi elle pense à vous, d'une certaine manière. Pour d'autres, vous étiez marié, vous étiez en couple, vous étiez engagé, cette personne pense à vous. Voilà. Pense à ce qui a été changé, pense à cette galère au niveau émotionnel et peut-être financière actuellement, parce que l'impératrice, elle vient sur le 2 de coupe, c'est comme s'il y avait une union, lui il regarde sur le passé, vous regardez sur l'avenir, et bon, il y a une union qui est là, il y a eu peut-être des pourparlers entre vous, la femme en tout cas, le personnage féminin, si vous voulez, prédomine dans ces images, on va dire ça comme ça. Il y a eu un choix peut-être fait de votre part, et en tout cas, voilà, il y a eu séparation, si vous voulez. On a quelque chose, impératrice, empereur, 2 personnes matures, 2 personnes stables, 2 personnes indépendantes, mais qui, du coup, voilà, peut-être avec leur stature, choisissent, sont beaucoup plus responsables de leur vie aussi, et il y a eu sûrement décision, si vous voulez. Ces 2 personnes ne se regardent pas, elles sont comme ça, voilà. Donc du coup, voilà, il y a... Clairement, cette personne tournée, il y a quand même un regret, il y a une envie de redémarrer avec cette as de coupe. Sur un nouveau départ, voilà, vous proposez quelque chose. C'est dans ses pensées, parce que là on parle qui pense constamment à vous. Peut-être votre ancien mari, peut-être la personne avec qui vous êtes séparés, on va dire ça comme ça. Pour d'autres, il peut clairement s'agir d'une personne qui est dans un mariage. Voilà, qui est dans une triangulaire, qui est dans un mariage. J'ai pas mal de personnages, j'ai le trio qui est là. J'ai l'impératrice et après j'ai le 2 de coupe. Si vous voulez, c'est un petit peu comme s'il y avait une deuxième personne, une troisième personne, pardon. Et cette personne-là, peut-être qu'effectivement, elle est en difficulté, vous lui manquez, il y a séparation. Voilà les messages que j'ai. En tout cas, mon cher groupe 2, je pense que cette personne, vous la connaissez. Vous voyez qui c'est. Vous la connaissez. Certains, ça parlera vraiment pour l'amitié même. Peut-être qu'elle ne vous a pas dévoilé, même qu'elle voudrait plus que 6 affinités, voilà, qu'amitié, mais bon, voilà. Et d'autres, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez eu une relation, ou qu'il y a toujours séparation actuellement, enfin voilà, il y a ces pensées en continu. Et peut-être que vous êtes aussi comme vraiment un soutien, un côté... cette personne est en difficulté, même au niveau de ses finances et de son travail actuellement. Elle est en redémarrage et elle pense à vous parce que peut-être qu'effectivement, soit elle aimerait vous partager cela avec les paroles, soit elle aimerait peut-être un soutien de votre part, je ne sais pas, ça peut être vraiment combiné, quoi. On va voir un peu plus.
peut avoir plus d'informations pour ce cher groupe 2. Pourquoi cette personne en fait pense constamment à mon groupe 2? Pour moi, il y aurait quand même une envie de redémarrage, de... Ouais, c'est ça, de... Mais c'est vraiment au niveau émotionnel, quoi. Hein? Pourquoi cette personne pense constamment à mon groupe 2? Alors, il y a le doute et la confusion. Ouais. Alors ça, on l'avait vu plutôt sur la personnalité hein, du groupe 2, de cette personne. Ou relation toxique. Ok. Ok. Donc du coup, ça peut, en fait, ça peut être comme s'il s'agissait peut-être d'une personne avec qui vous étiez, ou voilà. Il peut y avoir quelque chose, en fait, où vous savez, excusez-moi, que c'est... alors c'est soit c'est tabou, soit c'est complexe pour vous deux, parce qu'en fait, ça vous met dans des émotions super fortes, mais en même temps on-off et ce genre de choses. Donc c'est en fait finalement pour vous compliqué à stabiliser, à harmoniser. Voilà. Il y a du doute, c'est ça, bon, doute, confusion, on est bien dans la lune, on est bien dans le 2 d'épée qu'on avait vu juste avant. C'est-à-dire qu'il y a de l'envie émotionnelle, mais il y a quand même vraiment chez cette personne actuellement, en tout cas, des tumultes personnels, si vous voulez, qui font que c'est vraiment difficile en fait de même vous le dire, on va dire ça comme ça, mais elle pense quand même constamment à vous, elle est en doute par rapport même à ses propres sentiments. Donc là j'ai l'été et la solution, intéressant. Ok, donc il peut, comme au premier groupe, avoir un dénouement en été, si vous voulez, dans la période de l'été. Donc c'est quoi, juillet, août, septembre. Un dénouement pour peut-être un nouveau départ, pour que cette personne vous le dise, en fait, qu'elle pense vraiment constamment à vous, tout simplement. Décidément, il y a beaucoup de cartes qui veulent sortir ensemble. J'ai la dispute et l'âme sœur. Ouais, ok. En fait, ouais, il peut y avoir vraiment... Alors, si cette personne est en couple, par exemple, ou engagée, tout ça, il peut y avoir eu une complication au sein de son engagement, on va dire ça comme ça, des difficultés, une dispute, du coup, ses pensées se tournent quand même vers vous, puisque cette personne peut-être vous considère comme son âme sœur, vous voyez. Il peut y avoir la dispute parce que cette personne est également avec une âme sœur, ça c'est tout à fait possible, et du coup ça lui crée des doutes et des choix à faire, des confusions. En dehors de ça, si vous n'êtes pas en triangulaire, peut-être que cette personne, il y a eu séparation, il y a eu complication, il y a eu relation un peu tendue, et ça crée encore des doutes et de la confusion, mais il y a chez cette personne, en tout cas, les pensées, c'est comme s'il y avait une certitude, si vous voulez, d'une certaine manière, que vous êtes aussi son âme sœur. On a quand même, donc en tout cas, des cartes, enfin des pensées assez conflictuelles chez vous dans le groupe 2, assez peut-être, cette personne est plutôt en conflit interne, vous voyez ce que je veux dire là, c'est pas tout harmonisé chez elle, donc elle pense constamment à vous, mais on est dans des pensées qui peuvent vraiment la polluer, la créer de l'imaginaire, de l'illusion, et en même temps de la colère, et en même temps l'envie de revenir vers vous. Je sens vraiment ce mix, si vous voulez, de pensées chez cette personne-là, vous concernant. Voilà, on va voir un peu si cette personne, si elle pouvait vous dire quelque chose, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire. Donc signe astro, là j'ai les taureaux, vierge, capricorne aussi, j'ai taureau, vierge, capricorne et j'ai bélier. Bélier, lion, sagittaire, balance, gémeaux, verseau, surtout en énergie. Donc cette personne pouvait vous parler, vous dire quelque chose en fait, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire. Ah ouais, on a quand même l'âme sœur et l'union sacrée. Ok. Vous voyez ou pas? Ouais, vous voyez. Ouais, on retrouve ça sur le fait que cette union, qu'il y ait eu séparation, que vous étiez mariés, ou alors vraiment, peut-être que si c'est vraiment que de l'amitié et tout ça, mais
Voilà, c'est possible, parce que là je le ressens aussi pour ce groupe 2. Cette personne reconnaît le fait que ce soit une union particulière, une collaboration particulière, une amitié particulière, une relation particulière. Et donc sacrée. Ouais, alors comme au premier groupe, Dark Night of the Soul, ça on l'a vu, hein. La nuit noire de l'âme. Donc cette personne, oui, elle a ses propres problématiques, si vous voulez, qu'elle doit peut-être soigner, ou enfin en tout cas regarder. Hein, actuellement, elle est dans une phase, c'est vrai que pas évidente au niveau intérieur, si vous voulez, de son âme. Et il y a beaucoup de pensées, de confusions qui sont liées à vous, mais qui ne sont pas que liées à vous. Voilà, elle n'est pas dans une période très évidente. Elle est peut-être au fin fond des profondeurs, si vous voulez. Et oh là là, j'ai 2 cartes qui ont sauté, qui reprennent la même chose. On a la réconciliation et tous les chemins mènent à vous, mon groupe 2. C'est pas tous les chemins mènent à Rome, mais presque. Ça veut clairement dire quasiment la même chose, enfin presque. C'est-à-dire que même si cette personne, elle essaye de vous oublier ou elle continue à faire sa vie, et voilà, hein, ses pensées reviennent vers vous. Voilà, tout simplement. Ce qui fait qu'elle pense constamment à vous. Ça peut être vraiment amitié, mariage, mais je ne vais pas me répéter parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il y a vraiment une envie de se réconcilier avec vous, parce que finalement, dans ses pensées, il y a toujours... vous revenez dans sa tête, quoi. Ouais. Et alors derrière, j'ai le Twin Flame, voilà, comme ça on est encore plus dans les unions. Donc âme sœur, flamme jumelle, union sacrée, voilà, je vous laisse voir ce qui vous correspond le plus, ce qui vous parle le plus. Dans tous les cas, quelle que soit l'appellation, on va dire ça comme ça, on sent que cette personne sait que cette relation est très forte en fait, et destinée. Ce n'est pas une relation banale. Yop. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, que vous voyez de qui il s'agit, ça a pu vous éclairer d'une certaine manière. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous savez, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner également si vous le désirez. Et me mettre un petit j'aime aussi, ça me motive, ça m'encourage et ça me fait très plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon gros 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi donc le Fante di Coppa, donc Coppe, donc c'est le valet de coupe. Qui est cette personne qui pense constamment à vous et pourquoi donc, c'est ce qu'on va voir durant cette guidance. Il peut s'agir effectivement d'un poisson, cancer, scorpion. Il peut s'agir d'une personne que vous avez connue récemment, pas une personne que vous connaissez depuis longue date. Sinon, il peut s'agir effectivement d'une personne qui a quand même à l'intérieur d'elle un esprit plutôt jeune, un esprit très imaginatif, très créatif, très artistique, avec de la sensibilité, mais voilà, peut-être un peu jeune aussi émotionnellement, qui des fois est un petit peu maladroit même dans l'expression de ses sentiments. Quelqu'un qui kiffe apparemment peut-être la fête, hein. Voilà, les plaisirs de la vie. On a toute cette énergie, on a Taureau également, Taureau, Vierge, Capricorne, ça ressort. Ouais, mais la simplicité. On va voir plus en détail, du coup, qui est donc cette personne qui pense constamment à vous. Alors, vous avez pas mal de cartes qui sont tombées, du coup. Ah, ok, j'ai l'As d'épée. J'ai la grande prêtresse. Donc, ah oui, j'ai le 8 d'épée qui est tombé dessus, mais bon, on va faire ça comme ça. Et le 4 de bâton. C'est super intéressant, votre tirage, pour parler de cette personne-là. Bon, il peut clairement s'agir d'une personne, que vous connaissez depuis peu. Hein. Voilà, ça c'est possible avec cette as d'épée, ce valet de coupe. Peut-être que même en fait, vous ne savez même pas que cette personne pense constamment à vous. Hein, ça c'est tout à fait possible. C'est très intéressant parce que là, on est dans les caractéristiques de la personne. On a beaucoup d'air aussi, hein, donc Balance, Gémeaux, Verseau, Poisson, Cancer, Scorpion.
Et les 4 de bâton aussi, donc Bélier, Lion, Sagittaire, avec tout le côté effectivement feu et passion. On a définitivement une personne qui est honnête, qui aime l'honnêteté, qui préfère en tout cas la communication claire, les messages un peu directs, mais en même temps qui sont honnêtes. Voilà, je le ressens comme ça avec l'As d'épée. C'est une personne qui a sûrement de la clairvoyance et peut-être qu'il l'utilise avec cette grande prêtresse, en tout cas qu'il la pratique dans un domaine ésotérique, ça c'est possible. Qu'elle soit aussi dans les arts divinatoires, cette personne-là. De la grande prêtresse et le 8 d'épée, il peut clairement s'agir d'une personne aussi, avec l'As d'épée, très intellectuelle. En dehors de sa clairvoyance et ses capacités psychiques, il y a quelque chose de très lié à l'intellect et à la connaissance. Vous voyez, hein, on a beaucoup d'air et on a toute cette notion de connaissance. Donc, vous pourriez l'avoir rencontré en études, dans une activité de formation. Mais là, je reste... ce ne sera pas pour tout le monde. Je vous le dis sincèrement, c'est pas pour tout le monde que ce soit vraiment en lien avec les études. On a une personne qui est vraiment très très complexe, elle a beaucoup de secrets en elle, c'est pas évident pour elle de dévoiler du coup effectivement ses sentiments et tout, on est plutôt quelque chose d'un peu direct, peut-être une personne qui garde secret ses sentiments, qui actuellement, alors c'est peut-être pas tout le temps le cas, mais qui actuellement est quand même un peu, je dirais... à penser beaucoup à vous, certes, et peut-être à d'autres choses en fait. Parce que là, c'est qui pense constamment à vous, en effet, elle pense à vous, oui, en continu, mais ça la challenge un peu, ça peut être même un peu enfermant, obsédant. J'oublie pas que le 8 d'épée était tombé sur la grande prêtresse. Cette grande prêtresse, donc cette personne, elle peut vraiment être dans ces domaines et être intéressée par tout ce qui est occulte ésotérique. Mais ça peut vous concerner vous, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être que vous, alors vous avez cet aspect-là de très intuitif, de connaissances sacrées, de connaissances effectivement même dans le domaine ésotérique, et ça du coup ça l'intéresse, mais en même temps ça la challenge un peu. Ce 8 d'épée, vous voyez, on est quand même dans une lutte particulière. Donc on est quand même dans une lutte féminin-masculin. Où trouver l'issue de ce combat interne, je dirais ça comme ça. C'est plutôt à l'intérieur, quoi, mais ouais. J'ai beaucoup d'énergie différente chez cette personne, donc c'est pas je dirais que c'est une personne assez, complexe, et ça c'est super, hein, de toute façon l'humain est complexe, mais je dirais, très très secrète, il y a vraiment des facettes vraiment très très différentes chez cette personne, en même temps très colorée, en même temps très artistique, en même temps très je kiffe la vie, et en même temps intérieurement je suis vraiment challengée, je garde beaucoup de choses secrètes, voilà. Je vais voir un petit peu plus en détail. Donc on a l'art, il y a tout cet aspect. Qui est cette personne? Engagement passionné là. Très bien. Donc il peut s'agir. Donc soit vous avez fait des études et des études d'art ensemble, soit vous connaissez effectivement dans le domaine artistique. Donc est-ce que vous pratiquez une activité artistique ou vraiment dans votre milieu professionnel? Les arts, c'est dans la globalité, ça peut être les arts divinatoires du coup, comme les arts plastiques, les arts... Voilà, les arts. Donc c'est définitivement un artiste, une artiste, et avec qui vous pouvez collaborer. En tout cas, elle a quand même cette... comment dire? Peut-être elle aime collaborer tout simplement dans sa nature, elle aime collaborer avec les personnes, et voilà, pourquoi pas, quoi, être dans la collaboration artistique, l'échange, tout ça. Ça peut être effectivement du coup un ami dans le domaine pro, dans le domaine activité artistique. J'ai les études également, voilà. On a tout ce lien-là pour le groupe numéro 3, on va voir un peu plus en détail. Donc c'est une personne qui a des bonnes intentions, donc cette personne aimerait vous approcher plus, vous aider et construire des rapports avec bonne intention si vous voulez. Donc peut-être qu'effectivement vous ne la connaissez pas depuis un bail cette personne, par exemple. Sinon, si c'est voilà, vous la connaissez, on est vraiment sur le côté collaborateur, amitié et tout. Ok. Très bien. Voyons voir plus. On a frénémie. Donc qui parle derrière votre dos, secrètement compétitif, qui peut être un petit peu abusé, donc avec un double jeu, voilà, ce côté-là.
Donc, ça ne m'étonne pas que je trouve qu'il y avait une complexité aussi chez cette personne. On a bonne intention, on a frénémie. Certains, il peut y avoir en fait peut-être deux personnes en fait qui pensent constamment à vous. Ça, c'est possible. Sinon, si on parle de la même personne, il peut y avoir effectivement un peu de compétitivité, vous voyez. C'est en même temps de l'attrait et en même temps de la compétitivité. C'est en même temps des bonnes intentions et en même temps il y a un peu de compétition. Voilà ce que je ressens dans cette énergie. Et ça peut être, ben voilà, vous savez, le milieu créatif, artistique et tout, oui, hein, on y est quand même malheureusement dans de la compétition à ce niveau-là. Donc peut-être que cette personne, elle pense constamment à vous parce que vous la challengez vraiment intérieurement, ping. Et qui a peut-être double, oui c'est ça, un peu de secret, double ressenti. On sent vraiment le côté collaborateur, amitié et tout ça. On a tout le côté artistique, donc c'était sorti pour le 3e. Donc ouais, les activités de loisirs, l'artistique, voilà, à fond. Elle fait un travail non conventionnel, donc elle peut être effectivement intermittent du spectacle, dans les arts, ou alors quelque chose vraiment en lien avec l'ésotérisme, voilà, quelque chose. Si c'est pas dans les arts et tout, là c'est super pointé, mais bon, si c'est pas dans les arts, on a quand même un métier plutôt atypique, non conventionnel chez cette personne. Enfin, on a deux fois, entre la grande prêtresse et ses cartes et les cartes de cette personne, il y a peut-être un lien avec les cartes, le tarot. Et ouais, donc on a les loisirs, ok. Et on a, ah oui, dominant, égoïste, impulsif, ok. Très bien, voilà. Donc, cette personne, elle a beaucoup de feu. Elle a beaucoup de feu intérieur. Elle peut avoir un côté un peu égotique, égocentrique, peut-être des fois même imposant, hein, d'une certaine manière. Je ne sais pas si vous reconnaîtrez cette personne ou pas. Elle a, ouais, effectivement, multifacette cette personne-là. C'est intérieurement, elle est un peu challengée, mais c'est vrai que des fois, elle peut être même sur la défensive un peu. Il y a un côté, ouais, ok, j'ai envie de collaborer, et en même temps, ben, il y a aussi ce côté égoïste, mais égoïste dans le sens un peu mal aspecté, on dira, qui ressort. Ça peut être une personne un peu nerveuse aussi, vous voyez, enfin en tout cas hyperactive en activité, qui peut avoir un côté un petit peu dominant. Vous me direz si vous reconnaissez cette personne-là, très particulier, très en énergie, et donc cette personne elle pense constamment à vous. On va voir pourquoi. Yep, c'est parti, on va voir un petit peu pourquoi mon cher groupe 3, pourquoi cette personne-là pense constamment en fait à mon groupe 3. Quelle est la raison? Quelles sont ses intentions? Oh, on a la grande prêtresse. Intéressant qu'elle ressorte. Hein. On a le 2 de coupe. D'accord. En plus, c'est intéressant qu'elle soit vraiment... J'irai un peu dans le même environnement, enfin voilà, la femme qui est mise en avant également dans ces deux cartes. Le monde. Et le cavalier de denier. Bingo. C'est vraiment intéressant, et ça j'ai déjà dit pour le groupe 2, parce que j'avais fait le groupe 3. Enfin bref, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans les portraits des personnes, il n'y a pas forcément de sentimental ou de lien. Enfin, disons que c'est pas évident sur le côté couple et sentimental, et à chaque fois dans les pensées, ben quand même ça revient. Sous différentes formes, vous voyez, je veux dire, avec des intentions différentes. Mais ouais, c'est vachement intéressant, je trouve. C'est quoi, je vais vous caler comme les autres, là, je vais vous caler là, ça va me faire de la place. Voilà le fan de télécopa. Ouais, c'est mieux. Comme ça. Du coup, mon cher groupe 3, on a 2, 21. En fait, pourquoi cette personne pense constamment à vous? La grande prêtresse, oui, cette personne est peut-être dans les arts divinatoires, mais je pense que vous aussi, en fait, encore une fois, on le revoit. Cette personne, peut-être qu'elle est particulièrement intriguée, charmée par vos capacités psychiques, votre intellect, vos connaissances sacrées, votre philosophie. Elle ne va pas forcément vous le dévoiler en fait cette personne, mais elle pense à ça et elle pense à vous de cette manière-là. Il y a quelque chose de mystérieux chez vous et c'est pour cette personne en fait c'est pour cette raison qu'elle
elle aussi, elle pense à vous, vous voyez. Et en fait, ça la challenge, ça l'intrigue, ça l'attire. Et c'est peut-être pour collaborer avec vous là-dedans. Parce qu'on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, on va parler de sentiments. Il y a quelque chose de bonne intention pour le coup à ce niveau-là. Hein. Vous voyez, on l'avait vu. Ça peut être vraiment une collaboration dans les arts. Tous les arts qui soient. Ça peut être la collaboration même, enfin vraiment se mettre en couple. Voilà, une envie de se mettre en couple. Donc là, ça va dépendre de chacun. C'est vrai que je vois beaucoup la collab d'abord. Peut-être commencer sur une amitié. Il y a quand même des sentiments, vraiment quelque chose de fraternel, amoureux, ça pourrait être ami, voilà, tout ça. De couple, on a quand même une union qui est harmonieuse, voilà. Elle pourrait être sentimentale, amoureuse, bien sûr, comme de collaboration dans les arts et tout ce côté émotionnel, artistique, intuitif. Voilà. Pourquoi elle pense à vous Elle pense à vous aussi parce que, elle vous observe de loin. Elle vous a rencontré à l'étranger, vous vivez à distance et vous ne pouvez pas vous voir au quotidien. Peut-être que vous pratiquez vos arts comme ça sur les réseaux sociaux, sur une plateforme. Peut-être que donc du coup elle vous observe que par le web, vous voyez. Peut-être que tout simplement votre personne très intuitive, très émotionnelle et tout ça l'attire, mais vous habitez à distance. Et elle pense à vous, pourquoi? Parce qu'elle aimerait bien vous proposer une offre plutôt concrète. Maintenant, elle prend vraiment, elle y va patiemment, doucement, sans se précipiter, quoi. Donc vous voyez bien que sa personnalité soit peut-être un peu égoïste des fois, avec ouais, c'est ça, pas mal de conflits, un peu de compétitivité. Là, ça ne se ressent pas du tout. On est beaucoup plutôt sur le côté de bonnes intentions. Elle pense à vous, mais pas d'une manière, en tout cas pas de ce que je vois là dans les cartes, vraiment challengeante, quoi. C'est simplement peut-être que vous l'intriguez. Et par contre, là, c'est vraiment pour peut-être avancer vers vous, une collaboration qui soit harmonieuse ou un couple. On va voir un peu plus en détail. Donc, pourquoi cette personne pense constamment à mon groupe 3? Voilà, hein, love. Ok. Donc, on est plus que de la collaboration artistique, on est d'accord. Alors, ça va concerner certains d'entre nous, mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a de l'affection, il y a du sentimental, c'est là, clairement. Il y a vraiment ouais, cette reconnaissance que ouais, mon groupe 3 et moi, ça peut clairement matcher sentimentalement, amitié, émotionnellement. Donc on a l'hiver, ok. Donc ça peut parler un peu de stérilité, si vous voulez, d'une certaine manière, de pause de cette personne. Elle pense à vous parce qu'elle vous aime, elle pense à vous parce qu'elle vous a rencontré, mais il y a peut-être eu toute cette période de pause liée à l'hiver. Peut-être qu'elle vous a rencontré durant l'hiver. Voilà, il y a une signification par rapport à ça. Là, il y a peut-être toute cette notion effectivement de distance, de séparation qui crée voilà, ça, une pause. Et avec cette grande prêtresse, c'est pareil. Il y a beaucoup de secrets peut-être. Pensez. Alors après, elle pourrait avoir envie peut-être de venir l'hiver prochain. On va me dire, dis donc, en effet, c'est patiemment, doucement. Hein. Bon, ça c'est possible, quoi. En hiver prochain, peut-être qu'il lui faut du temps, peut-être que c'était l'hiver dernier que vous vous êtes rencontrés. Elle peut aussi, au niveau de l'hiver, vous voyez, être un peu vraiment gelée au niveau sentiment intérieurement, et vous lui redonner, réveiller des émotions, des sentiments, de l'amour. D'où ces pensées en continu. Ah, ok, on a la solution. Donc ouais, ça s'est retrouvé aussi pour les deux autres âmes, mais là il y a ce côté de, je pense constamment à mon groupe là, et là c'est vous, mon groupe 3, pour essayer de débloquer cette situation pour pouvoir venir vers mon groupe 3. Ça peut être aussi, la pensée, c'est que c'est comme si vous étiez aussi la solution d'une certaine manière à peut-être, je sais pas, enfin vous pourriez aider, conseiller pour son art, pour sa, enfin vous êtes aussi la solution à sa vie d'une certaine manière. Entre ce monde et cette solution, il y a une notion de distance géographique clairement, et une clé, c'est la clé de maison, donc ce serait aussi, est-ce que la solution serait déménager? Ouais, ça c'est ça peut être des pensées qui viennent aussi chez cette personne.
Pour certains, il y a la maîtresse et la naissance. Bien. Alors, ok, bah ça s'est pas forcément vu là, mais oui, donc là, ça dépend de votre situation au niveau... voilà, c'est un engagement et tout, cette personne, elle est peut-être engagée, donc ça va concerner certains, pas tout le monde. Il y a une notion de, voilà, de trio, quoi. Donc vous pourriez... du coup, enfin voilà, vous êtes peut-être en tierce, en rôle de maîtresse, d'amant, hein, si... Et du coup, elle garde ça secret, vous êtes dans ses pensées parce qu'il y a quand même... c'est la naissance de la maîtresse, voilà, c'est ça. Il y a une notion de... Si je me mets en couple, ça pourrait créer effectivement une triangulaire, hein, ce genre de choses. Alors cette personne, elle a peut-être les yeux verts, je vous le dis parce qu'il y a quand même des personnages avec des yeux verts. Ouais, elle peut avoir un aspect très séduisant aussi. Être assez attractive, c'est pas forcément ce que j'ai vu, mais là, c'est ce qui me vient. Donc j'ai la dispute qui est derrière. Et ouais, alors ça va dépendre de chacun, parce que là, ouais, je sais que c'est un truc global. Il y a peut-être une dispute pour ceux qui sont en triangulaire au sein de leur couple, vous voyez, et il y a toutes ces pensées du coup qui reviennent vers vous. Il y a ce désir qui revient vers vous, ces émotions qui reviennent vers vous. Vous aviez peut-être eu une dispute, même en relationnel. C'est-à-dire que là, je vois pas, je vais être honnête, je vois pas quelqu'un... alors, ça aurait pu être un ami amant, voilà par exemple, mais je vois pas quelqu'un avec qui vous avez été marié pendant longue date, longtemps ensemble, vous voyez, ou un engagement longtemps ensemble, c'est pas du tout ce que je perçois ici. Mais entre vous, peut-être qu'il y a eu une dispute, peut-être que... Ouais, c'est ça, hein, il y a eu une dispute et une séparation, une distance, et ça, c'est vrai que, voilà, ça reste aussi dans ses pensées. Comme le monde, si vous voulez, on a plusieurs significations, mais ça peut aussi parler d'une fin de cycle de vie, clairement. Donc cette personne, peut-être si, là je parle pour ceux qui reconnaissent cette personne qui est en couple et mariée, il y a ces pensées pour effectivement, parce que cette personne arrive en bout de cycle, et cette intention peut-être de finaliser ce cycle, de se libérer de sa situation actuelle. Ça, c'est possible. C'est pas ce que je vois en premier, mais pour certains, peut-être ça parlera, et c'est lié aussi à des disputes et tout ça. Si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Alors, aime-toi toi-même d'abord. Super. Ouais, c'est pas une carte qui est... Bon, j'ai la triangulaire derrière, hein. Bon. Alors, la pensée, c'est peut-être effectivement tout d'abord de, écoute, prends soin de toi, hein, tout simplement, prends soin de toi. Je prends soin de moi, j'ai besoin, et toi, vous aussi, mon cher groupe 3, prenez soin de vous. Love, 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 il y a quand même de l'amour assez important ici. Ok. Mais je vais te choisir dans le battement de mon cœur, encore et encore, c'est-à-dire mon cœur te choisit en fait, vous choisit, pardon, mon groupe 3, en continu, au rythme de mon cœur. On peut dire ça comme ça. Et encore, donc il y a peut-être effectivement, même s'il y a d'autres personnes qui sont autour, s'il y a un engagement avec une autre personne, il y a quand même toujours ces pensées et cet amour qui est dirigé vers vous. Voilà. Et alors, la même carte qui est sortie pour les trois, les pensées pour les trois groupes, la réconciliation. J'ai envie de me marier avec toi. Wesh. Là, vraiment, clairement, j'ai trop d'énergies différentes, mais on est d'accord que cette personne, décidément, il y a quand même des sentiments pour vous. Ça peut être une réconciliation pour une amitié, hein, vraiment, je le ressens aussi dans cette énergie. Une collaboration, une amitié, un truc artistique, vous voyez. Donc, un ami, vous n'avez plus été amis, vous êtes séparés, et puis il y a vraiment cette envie de réconciliation. Évidemment, c'est pas se marier, c'est s'engager peut-être dans une collaboration. Je m'en sens de cette manière-là. Pour d'autres, c'est vraiment au niveau sentimental, même amoureux. Vous le savez pas forcément, voilà. Il y a beaucoup de secrets quand même. Il y a la distance géographique et ce serait plutôt pour proposer une offre. Voilà, une offre de couple, d'engagement et tout ça. Ce qui fait que ces personnes, elles ont vraiment des pensées continues, elles pensent constamment à vous. Puis pour d'autres,
En fonction de la situation, on est vraiment sur quelqu'un où il y a quand même eu une relation et elle a envie de se réconcilier avec vous. Il y a séparation, il y a distance, peut-être que c'est une triangulaire ou pas, mais en tout cas, voilà, il y a une situation comme ça de distance et de triangle, tout ça. Elle veut se réconcilier avec vous, voilà, de personne à personne et au niveau du cœur. Certains même d'entre vous, là, clairement, dans ses intentions, c'est vraiment de se marier avec vous, de déménager pour construire quelque chose avec vous. Parce que là, on parle de concret, si vous voulez, cavalier de denier. Ouais. Je trouve ce tirage super intéressant. Vous me direz si vous reconnaissez qui est cette personne. J'ai vraiment beaucoup d'énergie dans ce groupe 3. Super intéressant en fait, bon, pour moi. Et puis j'espère que ça l'a été pour vous, que ça a pu vous éclairer, que vous voyez de qui il s'agit. Et écoutez, si vous avez aimé, vous pouvez me mettre un petit j'aime. Vous pouvez vous abonner aussi, vous savez, ça me fait plaisir. Bienvenue. Et donc me laisser un commentaire avec plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.